la naissance en période de Covid et surtout les premières semaines avec le bébé, comment est-ce qu'on peut faire quand le relais aux proches n'est pas possible ou n'est plus disponible. Donc les premières semaines avec un bébé, c'est un temps vraiment particulier, hein, puisqu'on on peut pas faire réenregistrement, on peut pas faire clap comme au cinéma, on refait la scène. C'est valable pour la naissance, mais c'est valable pour les premières semaines. Donc on a des familles qui ont accueilli un bébé et qui n'ont pas de contact avec les proches les premières semaines. C'est un temps considérable. 5 semaines de confinement, c'est 5 semaines de vie de bébé. En 5 semaines, un bébé, il évolue terriblement. Et la mère qui a la cellule familiale qui accueille le bébé a besoin d'être supportée socialement. Elle a besoin elle doit pouvoir accueillir et porter le bébé. Pour bien le porter, comme je dis souvent, il faut avoir soi-même un bon support affectif avec l'entourage. C'est le social qui apporte ça, parfois les professionnels aussi. Et donc, il y a des adossements comme ça, comme en poupée gigogne, qui peuvent, comme les poupées russes, qui se déploient. Alors, les premières semaines avec un bébé, pour le moment, c'est on accouche à l'hôpital, on rentre, on a peut-être une visite ou deux d'une sage-femme à domicile, on a un suivi vidéo, il y a sans doute la possibilité d'un suivi pédiatrique de l'enfant très strict, mais c'est tout. On est dans un régime quand même d'urgence. Donc, ça veut dire que les parents qui rentrent avec un bébé actuellement ont perdu beaucoup de ce support, de ce point d'appui, qu'il soit un point d'appui professionnel, mais qu'il soit le point d'appui des grands-parents qui sont censés ne plus avoir de contact. Donc, il y a toute cette absence de rituel aussi autour de la naissance. Il n'y a plus le point d'appui du temps et des espaces différents non plus, puisque avec le confinement, les familles sont à plusieurs dans le même lieu, en télétravail aussi, ou sans plus de travail, avec des difficultés financières très souvent. Donc, le temps et l'espace n'existent plus vraiment. Et ce qu'on peut donner comme indication, mais ce sont les parents qui nous l'apprennent aussi, hein, parce que au fond, quand on est en vidéo avec eux et on cherche des solutions, on dit mais qu'est-ce que vous avez essayé? Vous savez, c'est important ceci, de pouvoir prendre soin de vous, d'avoir des moments de repos, de garder une structure. Avec un bébé, le sommeil aussi est déstructuré. Comment est-ce qu'on peut remettre de la structure? Quand est-ce que vous pouvez sortir pour aller faire un petit tour, si vous êtes déjà en mesure de sortir? Où est-ce que vous pouvez vous reposer? Et le second parent, à ce moment-là, est-ce qu'il peut s'occuper du bébé dans une autre pièce? Est-ce qu'on peut fermer la porte? Comment est-ce qu'on peut restructurer du temps et de l'espace pour avoir des lieux de repos, des lieux animés, et puis aussi dans l'espace de la famille en construction, des lieux où on peut être maman avec bébé, le papa ou le second parent avec bébé, et puis à deux avec le bébé, et puis peut-être avec l'enfant plus grand. Pourquoi pas confier le bébé aux parents qui restent à la maison et sortir avec l'enfant plus grand. Donc jouer sur toute cette dimension triadique avec laquelle on joue quand il y a des lieux tiers qui existent, quand il y a de la famille qui existe, des oncles, des tantes, des grands-parents, le square, un lieu d'accueil du style maison ouverte, tous des lieux qui sont inaccessibles pour le moment. Donc, ce sont vraiment des conseils qu'on peut donner, d'essayer d'organiser temps et espace et de sortir de ce fameux huis clos dont nous parlons très souvent, auquel nous sommes confrontés. Alors, pour les professionnels, ce serait intéressant aussi qu'ils puissent assez rapidement, donc, de nouveau être proactifs par rapport à ces familles, aller vers, ne pas attendre que les mères téléphonent catastrophées dans 2 mois, mais pouvoir vraiment se doter d'outils de rencontres pour aller vers, pour prendre des nouvelles, même si ce ne sont pas des suivis comme ceux qu'on faisait, mais pour venir d'abord demander comment ils vivent ce retour à la maison, comment ils s'organisent, quelles sont les solutions qu'ils essayent de mettre en place, et puis valider ces solutions, puisque nous sommes nous-mêmes un peu démunis, puisque nous sommes privés de la rencontre réelle, pour pouvoir peut-être utiliser la vidéo pour voir avec le bébé, parce que c'est terrible un bébé qu'on ne peut pas présenter au monde. Pour certaines familles, ce sera justement bien, parce qu'ils vont être comme dans un temps de vacances où l'autre parent est avec eux, avec la maman, et on peut vraiment partager ce moment. Mais le huis clos avec le bébé est difficile. Les mères ont besoin de se présenter comme mère, d'être reconnues comme mère et de voir leur enfant reconnu, accueilli dans la vie. Comment est-ce qu'on peut faire ça, même avec la vidéo? Comment est-ce que dans les premières semaines, on peut accueillir
les familles qu'on accompagnait avec le tapis de jeu dans nos salles d'attente ou en consultation ou en visite aux aînés. Comment est-ce qu'on peut déplier ce tapis de jeu, la table à langer, mettre le téléphone ou l'ordinateur face à la table à langer et se réjouir avec les parents des menus progrès de l'enfant, les accompagner dans leurs premiers gestes, dans leur apprivoisement de leur bébé quand c'est difficile. Je pense que nous devons vraiment essayer d'être inventifs par rapport à ça, mais ne pas laisser les familles seules. Et je pense que les tiers extérieurs, comme les lieux d'accueil parents-enfants, peuvent essayer d'être imaginatifs en remettant du groupe et des forums en action très rapidement, sans attendre plusieurs semaines pour le faire.